Nous sommes aujourd'hui dimanche le 1er juillet 2018. Les images qui vous sont présentées ont été tournées autour de 21h45. Aucun travaux n'a eu lieu dans l'immeuble depuis vendredi autour de 15h. Les premières images ont été filmées dans mon appartement, là où je vis depuis un mois dans des circonstances telles que vous pouvez les voir. La chambre à coucher est passablement démunie actuellement. Il ne reste que les choses tout à fait nécessaires. Du côté du salon, par contre, on voit un désordre imminent, impossible de faire mieux à travers les boîtes, même la chatte s'en ressent. C'est des boîtes et des boîtes un peu partout et il va encore rester à faire puisque je ne quitte qu'au début du mois d'août, à savoir plus précisément le 6 au retour des vacances de la construction. Si on sort de l'appartement, je vous présente donc mon 313, je vous présente l'état des couloirs avec le couvre-plancher qu'ils ont placé, de même que l'état des plafonds qui sont aussi en rénovation. Prenez note que le couvre-plancher n'ont été lavés qu'une seule fois et je vous rappelle que depuis vendredi, personne n'a travaillé et regardez l'état de ces planchers-là, c'est inimaginable et toute cette poussière, bien sûr, on l'amène aussi dans nos appartements. Même la rampe sur les côtés est remplie de détritus de toutes sortes. On a au plafond les systèmes d'alarme fonctionnels mais suspendus, les affiches de sortie, les accès d'urgence pour les pompiers ou quoi que ce soit au cas où. Et c'est vraiment la situation sur les 3 planchers de l'immeuble. Vous voyez qu'il y a aussi des matériaux de construction qui sont demeurés en suspens, non pas suspendus, mais bien en suspens au bout du couloir. Et c'est le cas aussi sur différents niveaux. Ça, c'est une porte d'un appartement qui est actuellement en rénovation comme plusieurs autres. Nous nous dirigeons donc lentement vers l'ascenseur. Et remarquez d'ailleurs ici encore l'état des plafonds, l'accès au toit et tout. Et donc nous allons prendre l'ascenseur et descendre lentement vers le rez-de-chaussée. Alors, toujours devant l'ascenseur. Et voilà, en attente, la demande a été faite pour l'ascenseur qui ne devrait pas vraiment tarder. Je vous rappelle qu'à chaque semaine, 4 personnes doivent sortir de leurs appartements et sont relogées à différents endroits, alors que 4 autres, le vendredi, vont entrer. Ça, c'est l'état du plafond et du pourtour de l'ascenseur. Nous descendons donc vers le rez-de-chaussée, bien sûr, d'où nous allons faire une autre petite tournée. La nature des travaux, donc je vous en parlerai à la fin de la vidéo. On est rendu au rez-de-chaussée. Regardez l'état du plancher sans recouvrement. C'est vraiment la poussière partout. Le rez-de-chaussée, bien sûr, comme c'est le premier plancher, regardez l'état et des planchers et des plafonds et de l'environnement. C'est juste inimaginable. J'ai envie de vous lancer la question, habiteriez-vous dans des circonstances pareilles? On va donc marcher jusqu'au bout de ce rez-de-chaussée et prenez le temps de voir toute la poussière qui demeure sur le plancher, la poudre de construction et tout ce que vous voudrez, de même que l'état du plafond qui est aussi en état de se faire réparer ou rénover. Donc, pendant les travaux, bien sûr, comme on enlève complètement le couvre-plancher de toutes les pièces, ça fait un vacarme inimaginable partout dans l'immeuble. En plus, on refait les plafonds avec des plafonds par feu, mais on enlève aussi le recouvrement dans la salle de bain, autant sur le sol que sur les murs. On refait aussi le plafond. Donc, c'est un bruit qui commence autour de 6h30, 7h le matin jusqu'à vers 19h en soirée, 5 jours semaine. Si quelqu'un veut dormir le matin, oubliez ça. Je rappelle aussi que nous sommes dans un immeuble de personnes de 55 ans et plus. Et nous en avons même une qui a tout près de 100 ans, je crois que c'est 95 ou 97 ans. De vivre dans des conditions pareilles, c'est impropre, c'est inimaginable, c'est juste incroyable. J'aimerais entendre vos commentaires. Nous nous apprêtons donc à sortir par la porte arrière. Nous sommes dans l'escalier de secours en arrière de l'immeuble. Et
nous allons nous apprêter à sortir. Voilà. Les containers que vous voyez sont ceux de l'entrepreneur et donc dans l'espace que nous allons où nous allons marcher dans les minutes qui viennent, généralement, il y a beaucoup d'équipements de construction qui est là, mais comme on est en soirée, bien sûr, il n'y a rien. Mais je vous amène surtout vers les containers de vidange qui sont immédiatement à notre gauche et qui débordent, ça sent mauvais. Je ne sais pas à quand remonte la dernière cueillette, mais c'est inimaginable. Il n'y a pas de place, je pense, pour mettre une pince à couche, une épingle à couche. C'est juste inimaginable. Et ça, ce sont des containers pour les locataires, pour les vidanges domestiques, dirons-nous. Il y a un autre container en avant vers lequel on se dirige, qui est pour les choses qu'on veut se débarrasser. Il est plus que plein, lui aussi. Je ne sais pas quand il a été vidé la dernière fois, mais il l'a été au moins une fois. C'est inimaginable. Mais s'il fallait qu'un petit comique passe dans le coin et décide de mettre le feu, ça en est fini de l'immeuble. Passez-moi la vieille expression québécoise, c'est un nick à feu. D'autre part, le gros container jaune qu'on va entrevoir un peu plus tard, lui, sert à entreposer les produits de bois et autres que la compagnie enlève. Eux sont en sécurité dans un container complètement fermé et verrouillé. Ça, c'est la cabane des employés. Les containers que vous allez voir en arrière-plan, derrière les autos dans un instant, servent à garder nos choses alors qu'on est relocalisé ailleurs. Donc, on part avec le minimum nécessaire et tout le reste de ce qui est dans notre appartement va être placé dans ces containers-là. Voici donc une vue de l'extérieur vers l'intérieur. Ça a l'air beau, vue de l'extérieur, mais dès qu'on entre, c'est autre chose. Alors, nous allons revenir à notre point de départ par l'entrée principale. Je suis en attente de vos commentaires à l'égard de tout ça. Merci.